Hey, salut, c'est Colo. Eh ben écoute, je suis là, je suis de retour pour ton love du lundi et je suis trop contente que ce soit dans un cadre aussi magnifique que ce lac Léman que tu as derrière toi. En face, j'ai les Mémises qui sont des montagnes enneigées. Enfin, c'est vraiment genre le cadre de ouf. Voilà, donc bienvenue de nouveau dans ton love du lundi. J'ai été absente parce que j'ai accompli plein de choses que je voulais accomplir depuis super longtemps et ça m'a pris beaucoup d'espace, de charge mentale et de temps, d'énergie. Et c'est ça dont je veux te parler aujourd'hui, c'est vraiment cette sensation qu'on peut avoir quand on accomplit quelque chose qu'on veut accomplir depuis longtemps et qu'on va vraiment jusqu'au bout de cette chose, quel que soit le chemin, quels que soient les obstacles, on y va en y croyant, on se donne à fond. Et ça part vraiment d'un vrai désir, d'une envie hyper profonde qui se situe un peu, voilà quoi, dans le chakra racine, quoi. Ça part de la terre là et ça monte. T'as eu trop envie de faire ça et tu le fais. Donc quand tu l'as vraiment fait, c'est un truc où waouh, c'est une sensation hyper forte. Et donc je t'invite vraiment à penser à toi, quelles sont ces choses-là que tu as et que tu aimerais vraiment accomplir et que tu n'as pas encore fait. Et quel serait le petit pas que tu peux faire pour commencer ce chemin, sachant que c'est pas forcément des choses hallucinantes ou des choses grandioses. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, dont tu as envie, qui est là au plus profond de toi. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est grandiose pour toi et que la sensation que tu vas avoir quand tu l'auras fait, ce sera vraiment cette sensation de bien-être, de satisfaction, de fierté aussi envers toi-même. Donc rehausser carrément ton niveau d'énergie, rehausser la puissance naturelle qui t'habite et de laquelle tu as pu te couper pour X raisons. Voilà, en te reconnectant à l'accomplissement des désirs qui sont les tiens, des désirs les plus profonds et les plus chouettes. Donc pour te donner un exemple, et puis je finirai là-dessus, moi c'était deux choses très différentes. Donc la première c'était de m'occuper de grosses paperasses administratives qui étaient assez lourde, qui impliquait toute ma fratrie suite au décès de mon papa. Donc on a fait un voyage avec ma sœur, c'est presque un voyage initiatique où on est partis toutes les deux dans notre pays natal pour regarder ça de près et avec conscience et clarté et voir comment on pouvait faire les choses bien, aussi bien qu'on voulait les faire toutes les deux. Donc ça a été hyper puissant, hyper aussi. On a dû traverser une bonne endurance émotionnelle et en fait c'était top quoi. C'était vraiment top d'avoir traversé ça avec ma sista. Coucou d'ailleurs si tu me regardes. Et puis ensuite, deuxième chose, c'est que j'ai repris le spectacle que j'ai créé en 2019. Je l'ai repris pour le jouer 3 dates. Là à Lyon en mi-février. Donc ça m'a pris aussi énormément d'espace, énormément de charge mentale, énormément d'énergie parce que c'était un gros challenge. J'étais dans le syndrome de la première fois, syndrome de la chance du débutant, c'est-à-dire tu y arrives une fois mais tu n'y arriveras pas forcément 2 ni 3. Alors qu'en fait profondément j'ai vraiment envie de continuer sur cette voie et voilà j'ai réussi en tout cas à rejouer ce spectacle 3 dates et ça a été complet tous les soirs. J'ai pu vraiment rencontrer mon public, un public qui n'était pas constitué uniquement de gens que je connais. D'ailleurs, merci à vous s'il y en a parmi vous qui écoutent. Et c'était hyper riche, en tout cas, de pouvoir échanger et partager mon travail. Voilà, donc je sors d'un mois de janvier et février avec cette sensation d'accomplissement, de choses hyper profondes et c'est ce que je vous souhaite vraiment, déjà de mettre le doigt sur quel est ce désir le plus enfoui, ou il n'est pas forcément enfoui, mais en tout cas il est mis de côté pour l'instant. Pour quelle raison? Quel est le premier pas qui peut être fait pour aller vers ça?
Et en tout cas, je suis bel et bien de retour. On se retrouve lundi prochain. Et puis, ça va bouger aussi un peu dans la newsletter. Donc, il y a le love, enfin, les bisous du vendredi que je vous envoie. C'est un texte que je partage chaque vendredi. Et puis, il y aura peut-être aussi d'autres choses, d'autres nouveautés. Je vais vous parler des différents projets qui arrivent. Et j'ai hâte toujours d'avoir vos retours, vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire pour avoir la vidéo en avant-première, ou si cette newsletter arrive dans vos spams, ça vous permet de l'avoir quand même. La chaîne YouTube, c'est Love from Colo. Et vous pourrez aussi comme ça découvrir la série que j'ai lancée qui s'appelle Si on peut plus rien dire. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver. Je suis hyper contente d'être en lien avec vous et bienvenue à nouveau. Et puis cette période d'absence, je m'en excuse pas parce que je sens que j'ai vraiment été quand même avec vous. Il y a plein de choses qui sont sorties que je vais vous partager au fur et à mesure. Mais voilà, ça m'a manqué de ne pas être avec vous. Il y a eu plein de raisons logistiques, etc., qui étaient compliquées pour moi de poster le lundi. Je vous embrasse. Ciao, bonne semaine.